Bonjour à tous. Alors c'est Arthur72 le Diable. Aujourd'hui on est le mercredi 6 août 2025, il est 16h36. Alors vous l'auriez deviné, je fais la vidéo du déroulement des vidéos que vous aurez dès le lundi 1er septembre 2025. Alors cette vidéo normalement devait être publiée le mardi 12 août 2025 en cours d'après-midi et non pas en soirée. Sauf que je venais de voir la météo en fait. Et comme il va faire très chaud à partir de demain, jeudi 7 août 2025, j'ai pas envie de mettre mon ordinateur portable en surchauffe extrême, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je déplace la vidéo au mardi 12 août 2025 à aujourd'hui par mesure de sécurité. Donc voilà, je vais vous faire le déroulement de ces vidéos dès le lundi 1er septembre 2025. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo du début du mois de juin 2025, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 mois, je vous rappelle que le lundi et le mercredi, on va faire les archives du championnat du monde de MotoGP à partir de 1998. Et le mardi et le jeudi, nous allons faire le bilan climatique d'une ville en commençant par la ville du Mans à partir de novembre 1992. Alors, on va commencer par le déroulement des archives de MotoGP à partir de 1948. Alors là, je suis sur le Wikipédia italien sur le Grand Prix Moto du Japon 1992. Alors, je vous rappelle que j'ai tourné depuis le Wikipédia italien les archives du championnat de MotoGP pour la simple et bonne raison. Je vous rappelle qu'il y a certaines informations qui ne sont pas disponibles sur le Wikipédia en français, mais que d'autres informations sont disponibles sur le Wikipédia italien. C'est pour ça que je ne tournerai pas sur le Wikipédia en français. Donc voilà, je vais bien noter cette information. Je vais vous présenter les pilotes moto de la plus petite catégorie à la plus grande, c'est-à-dire plus petite catégorie, c'est-à-dire 125 qui est aujourd'hui la Moto 3, la catégorie intermédiaire ensuite qui est 250, puis la catégorie qui est 500 aujourd'hui MotoGP, donc voilà. Alors, il faut savoir que je ne vais pas tous les présenter à chaque vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire un exemple. Prenons l'exemple de Akira Sato, le pilote qui a fini 5e au cours du Grand Prix Moto du Japon 1992 en catégorie 125. Vous le voyez qu'il est présent sur le championnat de MotoGP de 1990 à 1996. Il est présent sur le Japon, mais est-ce qu'il est présent sur le Grand Prix suivant qui est l'Australie? Vous le voyez qu'il n'est pas présent. Donc vous le voyez que c'est un pilote vraisemblablement en wildcard, autrement dit un pilote invité et ou remplaçant. En revanche, deuxième exemple, on va prendre par exemple Loïc Baudelier, un pilote néerlandais, présent sur le championnat de MotoGP de 1992 à 1996 également. Bon, un an près pour le début, mais bon, ça n'a aucune importance. Est-il présent sur le Grand Prix moto suivant qui est l'Australie? Oui, il est présent. Donc ça ne sera pas la peine de vous en reparler lors du prochain Grand Prix. Alors, comment je vais présenter les pilotes moto à partir de 1900... Enfin, comment je vais présenter les pilotes moto de la catégorie 125? Eh bien, en fait, c'est simple. Je vais faire du dernier de la grille jusqu'au poleman. Donc voilà. Alors, si je fais jamais une petite erreur au niveau de l'ordre des pilotes qualifiés, je tiens à présenter mes excuses d'avance pour la gêne occasionnée. Donc voilà. Après avoir présenté les pilotes, je vais vous montrer les résultats de cette catégorie qui sont, à l'époque, sachez-le, le vendredi avait, en 1998, c'est-à-dire l'année où on va commencer les essais libres, les qualifications libres. Même chose pour le samedi. Et le dimanche, les warm-up et courses, sauf que cette année, ce n'est pas la même chose, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que cette année, il y avait les essais libres le vendredi et samedi matin, les essais tout court le vendredi après-midi, les qualifications Q1, Q2
pas de warm-up, mais la course le dimanche. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir que ça aura bien changé. Et franchement, ça va être pas mal. Après avoir fait la catégorie 125, on va passer à la catégorie 250, qui est aujourd'hui la Moto 2. 125 Moto 3, mais 250 aujourd'hui Moto 2, 500 aujourd'hui Moto GP. Même chose pour 250, présentation des pilotes. Je vais vous montrer les résultats. Et enfin, après avoir montré les résultats de la catégorie 250, on va vous montrer les... Je vais vous présenter les pilotes de la catégorie qui est 500 cm3 aujourd'hui MotoGP, vous l'aurez compris. Et après, je vous montre évidemment les fameux résultats. Donc voilà. En parlant de résultats, je vais vous montrer un exemple. Alors, c'est un exemple qu'on va voir dans ces archives de MotoGP sur le Grand Prix Moto d'Italie 2002 qui a lieu du vendredi 31 mai 2002, qui est le lendemain de ma naissance, sachez-le, jusqu'au dimanche 2 juin 2002. Alors, vous le voyez qu'il y a pas mal de choses qu'il faut noter, puisque je ne vais pas vous le dire sur la première vidéo qui sera pour le 1er septembre. Comment ça se passe, les résultats? Eh bien, c'est simple. Vous voyez ici de 1 à 36, c'est la position, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc voilà, le chiffre en gras qui est tout à gauche. À côté, sur le chiffre qui n'est pas en gras, vous avez le numéro du pilote. Le 5, le 1, le 23, le 7, le 17, le 22, 4, 11 et les autres, j'en passe, puisque vous l'avez à l'écran. Le nom du pilote. Donc voilà, je vais vous mettre position, numéro du pilote, nom du pilote avec le nom de famille qui est tout en majuscule, vous voyez. La nationalité qui est évidemment classique, c'est-à-dire japonais, italien, français, espagnol, tchèque, même si c'est rare. Donc voilà, nationalité. Le team où est engagé le pilote, donc voilà, on ne voit pas pour le premier, mais bon, ce n'est pas grave, c'est un exemple, mais vous voyez que c'est juste à côté de la nationalité. Ici, vous avez le constructeur où est engagé du team. Honda, Honda, Aprilia, Gilera, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je crois que c'est Honda KTM, un truc comme ça, mais aussi CF Moto. Donc voilà. Vous avez ensuite le chrono le meilleur chrono réalisé par le pilote. Donc voilà. Ici, vous avez deux colonnes dans les tours et le total. Alors, je vais vous montrer par la droite, c'est-à-dire le total de tours. Alors, je vais vous montrer un exemple. Prenons l'exemple d'Arnaud Masson. Vous voyez qu'il a fait 17 tours. Ça, ok, on le sait. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que le chiffre 14 à côté de son chrono? Eh bien, en fait, c'est là où il a fait son chrono. C'est-à-dire qu'il a fait son chrono en 2 minutes 1, 385 au 14e tour. Vous avez compris? Si vous voulez que je le répète une nouvelle fois, je vais vous montrer un deuxième exemple. On va prendre par exemple le 24e Andrea Dovizioso. Il a fait 17 tours et il a fait son chrono en 2 minutes 02, 304 au 15e tour. Des fois, leurs chronos peuvent être effectués dans le dernier tour. C'est le cas par exemple pour Alex De Angelis qui a fait 17 tours et que son chrono a été effectué au 17e tour. Alors, ici vous avez l'écart. Alors, qu'est-ce que l'écart? Il y a deux colonnes. La première, c'est l'écart par rapport au meilleur chrono. Par exemple, on va prendre Simone Corsi, 28e. Il est à 2 secondes 576 millièmes du meilleur temps du japonais Masao Azuma. Donc voilà. Ça, c'est l'information qu'il faut noter. Mais sur la colonne de droite, vous voyez qu'il a 71 millièmes d'écart. Or, ce n'est pas au meilleur temps. Mais c'est avec qui? Eh bien, c'est le pilote qui est devant lui, le 27e, qui est Chase Davies. Donc, il y a 71 millièmes d'écart entre le 27e et le 28e, vous le voyez. Et des fois, les écarts sont très très serrés. Hein. Des fois 3 millièmes, 1 millième, 2 millièmes. Notamment là, vous voyez, 1 millième entre le 10e et le 11e. Ouais, attendez, je crois que vous n'avez pas bien vu. Voilà.
Bon, c'est pas grave si vous voyez. J'ai pas mis le 11, mais comme ça, c'est pas grave, mais aussi truc comme ça. Donc voilà, 1 millième d'écart entre le 10e et le 11e. Mais là, sur la colonne de gauche, sur l'écart, c'est par rapport au meilleur chrono. Et sur la colonne de droite, par rapport au pilote qui est devant lui. Donc voilà, notez-le bien. Et enfin, le dernier chiffre qui est tout à droite, c'est la vitesse de pointe. Donc voilà, c'est ça qu'il faut noter pour les archives de MotoGP lorsque vous verrez les résultats dès le championnat, dès 1990 sur le championnat de MotoGP, après avoir présenté les pilotes. Alors, je tiens à vous le prévenir tout de suite. Vous ne verrez pas sur les premiers numéros la température de l'air, le taux d'humidité et la température au sol, autrement dit sur la piste. Vous verrez seulement les conditions de piste, c'est-à-dire sèche ou humide, ou voire un mélange des deux. Donc voilà. Je tiens à m'excuser d'avance, mais certaines données peuvent paraître indisponibles. Donc voilà, on espère les avoir toutes rapidement. Je crois que ça arrivera dès 2004-2005. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Mais vraiment, je vous ai montré un exemple avec ces résultats de la première séance d'essai libre du Grand Prix Moto d'Italie 2002 pour la catégorie 125. Ça sera dans assez longtemps. Vous l'avez compris, mais bon, je spoil un petit peu, mais ce n'est pas bien grave. Alors, le mardi et le jeudi, je vous l'ai dit qu'on va faire le bilan climatique d'une ville, en commençant par la ville du Mans, dès novembre 1992. Alors, il faut savoir que je vais vous commencer à faire la synthèse avec la température moyenne de ce mois, qui se trouve juste ici. Donc voilà, la température moyenne du mois, c'est-à-dire la température moyenne minimale plus la température moyenne maximale, entre parenthèses, et qu'on divise en 2, on obtient ça. Je vous dirai si c'est un déficit ou un excédent. Donc là, vous voyez que c'est à peu près un déficit, vous voyez. Je vais vous dire les précipitations, si c'est un déficit ou un excédent, avec la valeur que je vous ai dit, enfin que je vais vous dire, pardon. Et enfin, l'ensoleillement, en vous disant la valeur. Et là aussi, je vais vous dire si c'est un déficit ou un excédent. Donc voilà. Je vais vous détailler ce qui a lieu décade par décade. Alors la première décade, vous voyez que ça va du 1er au 10, la deuxième du 11 au 20 et la troisième du 21 jusqu'au dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31. Même si le 31 devait être dans une quatrième décade, il ne faut pas exagérer. Quand même, voilà, pour un dernier jour du mois, on ne va pas s'en plaindre. Donc voilà. Et puis après avoir fait ces résumés des 3 décades, je vais vous dire les événements marquants de ce mois. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui a lieu tous les jours du mois, évidemment, parce que sinon ça serait une vidéo beaucoup trop longue, mais je vais vous dire quels événements marquants de ce mois j'ai noté en consultant le mois entier, évidemment. Alors, même si vous allez me dire en commentaire dans les vidéos que vous verrez, certains ne sont pas des événements marquants de ce mois, je vous prie de m'en excuser, mais je les considère comme des événements marquants de mois. Enfin, comme des événements marquants de ce mois. Après, c'est votre opinion, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord sur le fait que ce n'est pas un événement marquant de ce mois, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que vous aurez sur ma chaîne YouTube à partir du lundi 1er septembre, le championnat de MotoGP à partir de 1998, le lundi et le mercredi, avec présentation des pilotes 125, puis vous dévoilez les résultats des essais, qualifications, warm-up course, après passage à 250, puis même chose, puis après 500, même chose. Donc voilà. Alors juste avant de se quitter, je tiens à vous le prévenir pour les archives de MotoGP. Ceci est très important. À l'issue du dernier Grand Prix moto du championnat, je vais vous faire le bilan final en vous montrant les classements finaux depuis le Wikipédia en anglais, en vous disant la liste des rookies, vous dire à quelle position ils étaient, et je vais vous dire aussi le top 3 des pilotes des 3 catégories. Sachant que en 1980, pour les archives, pour les bilans
Des championnats 1999, 2000 et 2001, je n'aurai que les rookies de la catégorie Rennes qui est 500, soit MotoGP aujourd'hui. Puisque je n'ai pas d'informations pour ce qui est des catégories 125 et 250. Ça reviendra à partir de 2002, je vous le rassure. Et je tiens à vous le dire aussi tout de suite, qu'à partir du premier Grand Prix Moto, à partir de l'an 2000, je vais vous dire si certains pilotes sont des wildcards ou des remplaçants. Et si c'est des remplaçants, je vais vous dire qui devait être présent en temps normal. Puisque ces informations ne sont pas disponibles pour 1948 et 1949 sur les 3 catégories, je n'ai que la catégorie 500 pour ces 2 années-là. Pour les 3 catégories, ça arrivera dès l'an 2000. Donc voilà, c'est une information très importante que je compte sur vous pour la noter. Je vous donne rendez-vous le lundi 1er septembre pour la première vidéo de ces archives, c'est-à-dire avec le Grand Prix Moto du Japon 1948. Le lundi 1er septembre, évidemment, qui va arriver dans à peu près 2 semaines et demie. Oui, ça va passer vite, hein, vraiment, dans 26 jours. J'ai tourné la vidéo, bien évidemment, le lundi 25 août. La première archive d'un bilan climatique de la ville du Lille, c'est-à-dire la ville du Mans, en novembre 1992, pour le mardi 2 septembre. Elle sera tournée le mardi 26 août et ainsi de suite quoi, pour les autres jours. Puisque vous l'aurez compris, je tourne une semaine à l'avance et non pas en fin de semaine et les week-ends, puisque je suis vraiment assez occupé, notamment en regardant les Grands Prix Moto, évidemment, à la télé. C'est pas pouillon du tout. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je tiens à vous rappeler également que cette vidéo devait être publiée le mardi 12 août, mais compte tenu des fortes chaleurs annoncées, la vidéo a été déplacée aujourd'hui, mercredi 6 août 2025. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.